Bonsoir et bienvenue dans le monde des ténèbres. Je suis Maxime Robinet et je serai le conteur de cette chronique. La joueuse sera Cécé Trouille et nous serons accompagnés aussi d'Éric Da Silva. Bienvenue dans l'étreinte de la nuit, épisode 19. Au rêve, Sam, vous êtes là où nous vous avons laissé la dernière fois, c'est-à-dire sur ce parking de limousine, on va dire, à Chicago. Vous êtes revenu de cette soirée étrange, c'est le bon mot, certainement, où vous avez fait face à quelqu'un qui s'est perdu dans ses croyances pour vous, et du coup, vous avez dû l'achever. Quand je dis vous, principalement quand même Sam, mais c'est pas un concours. Tu fais souvent ce genre de truc ? J'ai pas tellement le temps d'aller en soirée normalement, donc c'est vrai que... Ah, tu veux dire... quel genre de truc ? Je veux dire, finir par exploser la tête d'un des membres de la soirée ou Oh, bah... Non. Ou aller à une soirée où quelqu'un, je sais pas, se transforme littéralement en monstre et essaye de tuer tout le monde. Ok, on va faire une règle. Techniquement... Si tu penses que la prochaine soirée à laquelle on pourrait aller sera probablement une des deux types de ce soir, soit on a eu les deux, on essaye d'éviter, s'il te plaît. Non mais alors je savais pas ce qui allait se passer pour ma défense, Sam. J'essaie de voir si elle me bullshit ou pas. D'accord. Tu sais, souvent mes soirées, je suis juste en train de regarder des DVD avec mon meilleur pote et c'est un peu ça mes soirées idéales normalement. Là c'est vrai que depuis quelques mois... Elle te bullshit pas. Elle me bullshit pas. Après il a quand même fini sans moi, enfin bon c'est pas, on s'en fout, c'est vraiment pas grave, mais... Quoi ? Bref, oui, non, mais par contre la frénésie, et là je porte ma main à mon crâne parce que ça me fout un peu mal à la tête toute cette affaire. L'état dans lequel s'est retrouvée cette personne, ce Kainit, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'enquête aujourd'hui sur ce qui est en train de se passer, parce que son sort est pas unique. C'est l'épidémie dont je te parlais, c'est... Je pense qu'on est sur quelque chose d'un peu semblable. Attends, tu parles de quoi ? C'est-à-dire le fait que des gens essayent littéralement de passer à l'état de monstre qu'on a vu, ou le fait qu'ils essayent de transformer certaines personnes littéralement en esclaves, ou... Ah non, ça son truc d'esclave, je sais pas, c'est la première fois que je vois ça. J'espère que c'est la dernière, ça va mais, littéralement... Enfin, j'ai juste pas supporté ce que j'ai vu. C'était pas très malin, ça avait pas une logique incroyable, Non, on mais dirait parle pas... certaines expérimentations. Non mais au-delà de la branches, logique, c'était juste... Non, j'accepte juste pas ce qui s'est passé. Je veux dire, c'est... Putain, ça... Si j'avais su avant, je pense que j'aurais peut-être pu faire quelque chose, je pense. Mais je pense que c'était trop tard pour cette personne. Après une torture comme ça, on n'en revient pas. On n'en revient pas, je pense. Enfin bref, de toute façon, que ce soit lui ou notre cher hôte... Je sais pas, je suis désolée, ça me vraiment... après, c'est Cathy qui m'a dit que... Oui, bah... On allait à une soirée, mais... Tu pouvais pas savoir. Écoute, c'est des trucs qui arrivent avec mais... conditions de merde. T'es heureuse d'être une vampire ? Une kainite, comme ils disent ? Sincèrement ? Ouais. Je suis pas malheureuse. J'ai des pouvoirs dont j'aurais même pas pu rêver. Et je comprends pas pourquoi beaucoup de gens voient ça uniquement comme une malédiction. Oui, on a une bête en nous, et c'est une existence que certains trouvent difficile, mais je pense que c'est une chance aussi. C'est une chance de vivre éternellement si on arrive à pas se faire tuer, mais... J'ai l'impression qu'on m'a enlevé quelque chose pour le remplacer par autre chose. Je sais pas si c'est à cause de la condition de sang clair ou quoi, mais plein de gens qui m'ont dit « Ouais, tu verras, c'est le meilleur d'entre deux mondes. » Et en fait, ça m'énerve. Parce que j'ai juste l'impression que c'est une métaphore qui se répète entre est-ce que t'es le mec qui voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, et
J'ai juste en fait l'impression que j'ai même pas de verre du tout là. Genre ce soir j'ai juste pas pu supporter ce qui s'est passé. Si j'avais pu être plus puissant, peut-être que ce sera pas arrivé. Je te parle pas de vouloir sauver le monde, vouloir sauver des gens ou quoi, c'est juste... Ouais, j'ai littéralement ressenti de la souffrance en fait ce soir. Et je vous regardais tous là, vous en aviez mais absolument rien à faire. Et je juge pas ça. Mais vous étiez pas... Vous êtes pas comme moi en fait. Les Sanclair, on est un peu à part. Hein. Mais après, cette différence, c'est peut-être une force Je aussi. sais pas si c'est une force. Même cette souffrance, Sam, que t'as ressentie, c'est peut-être une force. Tout peut être une force. Mais je sais pas si c'est... Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis physiquement moins fort que la plupart des Kainites. Je souffre de certaines scènes du quotidien dont la plupart des Kainites sont immunisés. Je suis désolé. Juste, la plupart des gens... Putain, Tu veux que je te dise un truc, Sam? Les personnes qui sont passées le plus près de me tuer, c'était des Sanclair. Mais c'est que j'ai pas envie de te tuer, moi. Enfin, c'est quoi? Oui, d'accord, mais... Peut-être que t'es pas aussi balèze que ton air. Hein. Bah... Je suis pas aussi balèze que beaucoup de Kainites. Après, il n'y a pas que le fait d'être balèze qui compte, mais... Je me détends un petit peu aussi en disant cette phrase. Les Sanclair, c'est aussi notre avenir. Les Kainites qui sont une autre espèce, en fait. On n'est plus vraiment des humains, mais les Sanclair représentent une nouvelle génération et peut-être même une sorte d'évolution. C'est possible. On est juste différents. Ça veut pas dire qu'on peut pas travailler ensemble et qu'on n'est pas un peu la même espèce, au fond. Tu sais, j'ai l'impression que c'est aussi ce que se disent peut-être les personnes... Enfin, en tout cas, une personne qu'on a rencontrée ce soir, en essayant de passer à cet autre état où... Enfin, quoi qu'il a dit clairement, qu'il savait pas ce qu'il allait trouver, mais il a tenté clairement. Mais c'est pas la première personne que je rencontre qui cherche à se débarrasser ou à transcender ce que beaucoup de gens appellent une malédiction, mais je suis pas d'accord. Je pense que c'est des cartes qui nous ont été données et qu'on peut les jouer bien, qu'on peut les jouer pour avoir un avenir ensemble, et toutes les divisions qu'il y a au sein de tous les Kainites des États-Unis, alors qu'on n'est pas tant que ça, on n'est plus tant que ça. Pour moi, il faut qu'on s'unisse. Sanclair, tous les clans. Si c'était... La Camarilla, tu sais... les anarques, tout le monde. Parce que les humains, finalement, ont quand même beaucoup progressé et évolué. Je suis désolée, on a beau être très fort face aux tanks. J'en sais quelque chose, on n'emmène pas large. Il suffit qu'ils se rendent compte de quelque chose pas dans nos termes et qu'on le contrôle pas et que on est une espèce qui est supérieure aux humains. J'aime pas ce terme de supérieur, ça m'énerve. Tu sais, je repense souvent à la nuit où j'ai changé, parce que je pourrais jamais l'oublier, c'est comme une nouvelle naissance ou quoi. En vrai, si c'était à refaire, si on me proposait de rembobiner jusque-là, je pense que... Je te dis pas que je préférerais mourir, mais je pense que je serais juste pas allé chercher de l'essence, ou je serais juste pas allé à cet endroit, et je serais... Écoute-moi, Sam, en tout cas, je suis contente que tu sois là. Ta réponse. Vivant, non vivant, voilà, mais... Mais toi, tu referais? Je suis contente de t'avoir rencontré. Tu referais ce choix-là ou pas? Si c'était devenu un choix. J'ai pas vraiment eu le choix. Si c'était devenu un choix, tu referais ce choix? Compliqué comme question dans ce cas-là, mais intéressant. Elle réagit comment? Tu peux voir que justement, elle semble quand même intéressée par ta version de ton étreinte, mais tu sens que son étreinte à elle n'était clairement pas un passage... Ça semble compliqué en tout cas. Clairement, plus compliqué que toi. Je le sens. Ouais. Tu sais, j'ai rien choisi dans ce qui m'arrive là maintenant, mais je fais mon possible pour vivre ma meilleure vie, en fait, ma meilleure non-vie, tu vois, parce que ma vie d'avant, finalement, peut-être par choix, mais j'étais
je pensais que j'avais un but, mais finalement, quand je regarde en arrière, je me dis que peut-être pas. Et puis j'étais quand même... C'est pour ça qu'il m'a choisi, mais j'étais très seule. Tu veux dire ton sire? Compliqué. Après, j'ai toujours l'impression qu'il est un peu avec moi. Le compteur se permet d'intervenir. Pour dire que Orève abuse là. J'entends ça. T'entends l'univers soupirer, faire Vous laissez un peu cette discussion en suspens alors qu'autour de vous, déjà la ville commence à reprendre ses activités. Il est en fin de nuit. Les éboueurs commencent à faire leur tour. Tu vois qu'il y a les gens qui commencent à aller au travail, peut-être les métros qui reprennent, des choses comme ça. Cette fois-ci, je vais dans un des hôtels très sympas. Kevin Jackson m'avait filé une piole aussi, non ? Je vais là cette fois. D'accord. Sam, du coup, vous êtes sur le point de vous séparer. Qu'est-ce que tu... Tu vois que je pars clairement pas dans la même direction que là où j'étais la veille. Hein. Je la rattrape et je me remets à son niveau et je lui dis, tu sais, il a quand même reparlé du véritable chemin. Encore une... Bah oui, je pense que c'est la meilleure piste que j'ai pour cette histoire d'épidémie. Écoute, t'es très occupé en ce moment ? Plus ou moins, non, en vrai c'est relatif. C'est quoi, tu voudrais que je refasse un petit coup de... Tu veux que je recherche encore un peu ? Cette histoire de dark internet là. Ouais, la base de données là. Est-ce que c'est possible que tu cherches un peu plus là-dessus ? Parce que moi, c'est pas du tout mon domaine. Bah, je peux regarder déjà si elle a évolué et puis je peux essayer de chercher un peu plus loin si jamais. Ouais, ok, ça marche. Vous vous séparez donc. Très bien. Tu vas donc dans l'hôtel un peu plus classe, Orève, où le prince donc t'a donné accès. Donc t'as vraiment une belle vue sur Chicago. C'est vraiment c'est autre chose hein, que le petit motel un peu pourri que t'avais. Donc là t'es vraiment bien. Est-ce que tu vas te coucher direct ? Si j'ai soif, je me nourris si possible. Sans difficulté, tu peux peut-être même... tu vois que dans l'hôtel, il y a même, si tu veux, hein, des poupées de sang, donc il n'y a pas trop de problème. C'est ce que j'allais demander, si c'est un hôtel qui est affilié Camarilla, j'espère que voilà. Oui. Tu vas te toucher ? Je fais un peu le point en me disant que demain, comme Sam m'a aussi parlé de cette histoire d'Ericto, que Ericto, vraisemblablement, est la personne qui tient à la bibliothèque, si le prince revient pas là-dessus, je vais lui redemander. Et une autre réflexion que je me fais, c'est qu'il est bien gentil, Kevin Jackson, mais est-ce que je lui fais confiance pour essayer de trouver Safia ? Et je sais pas trop, et je me dis que Chicago, comme toutes les grosses villes, il y a beaucoup d'animaux. Oui. Que potentiellement, je peux essayer de me renseigner de cette manière-là. Voir si Safia a été vue, si il y a eu des activités inhabituelles pour eux. Ouais, tu veux utiliser quoi ? Rat, oiseau ? Ce que je trouve le plus facilement à Chicago, je suppose qu'il y a plus de rats que d'oiseaux, mais je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de pigeons à Chicago. Ouais. Je pense que c'est toi qui décides. C'est juste que il y a peut-être des implications avec l'un ou l'autre, mais ça c'est à toi de le découvrir. Comme j'ai Hospice avec moi, parce que en fait j'ai le choix soit de me renseigner auprès des animaux, soit d'essayer de faire une goule d'un animal, mais je peux aussi juste leur parler, on est d'accord hein. Oui. Tu as la capacité de leur j'aimerais parler à des rats si j'en trouve. Alors, le problème, c'est qu'ils pourront pas te discuter avec toi, hein, et ça sera juste des instructions simples. Communiquer avec les rats que je peux trouver à Chicago. Le fait que je cherche une personne en particulier, mais je sais pas trop comment leur... C'est ça, faut que tu leur transmettes à quoi elle ressemble, par exemple. Ouais, oui, mais je sais à quoi elle ressemble, donc plus ou moins.
Tu peux essayer. Ça coûte rien. Mhm. Donc je vais essayer de faire ça. Tu penses faire un deal avec des rats. D'ailleurs, tu galères à en trouver parce que dans l'hôtel en question, il n'y en a pas du tout. Hein. Je vais Donc dans tu es les obligé de poubelles sortir. derrière, Voilà, c'est ça, tu es vraiment obligé. Voilà. Et tu penses faire un deal. T'es pas sûr de toi. C'est pas aussi simple qu'avec Hospice où l'échange est un peu... Écoute, je demande au rat de m'amener à leur chef Oscaro. Et du coup, en gros, le problème, c'est que l'échange est un peu lacunaire, dirons-nous, et t'espères avoir conclu quelque chose. Tu ne peux pas en être sûr. L'avenir nous le dira. Tu vas donc te reposer. La journée passe et tu sors donc de ta torpeur. Tu as un message de ce cher Kevin Jackson. Le prince te dit en gros d'appeler un numéro. J'appelle. Rapidement, ça décroche et ça fait oui. Enfin, c'est une femme qui répond. Et tu comprends qu'en gros, c'est un lien avec Kevin Jackson. Donc, on finit par te passer Kevin Jackson. Tu sais, voilà. Non, il fait oui, au rêve. Ericto, bon, jamais simple. Mais l'Oriental Institute, vous voyez, c'est... Et du coup, il te donne l'adresse. Elle y sera ce soir. Et il faut dire... Attendez, c'est la clé de toute connaissance. Tréméré, leurs énigmes, hein, voilà. Donc, bonne chance, écoutez. Et oui, Ça aussi, je me permets aussi de faire une petite remarque. Je ne vais pas faire de commentaires sur ce qui s'est passé hier, car ça s'est bien passé. Et je pense que la faute repose plus sur Cathy que sur vous, qu'on soit bien d'accord. Mais j'allais vous demander justement, c'est... Ça s'est déroulé comme ça pouvait se dérouler. Mais c'est fréquent dans le coin. Parce que... Mais toujours est-il que... Tu vois, il ignore un peu de ta question. Il fait... Toujours est-il que quand je dis ne pas créer de conflit à Chicago, comprenez bien que ça en fait partie. Donc, je comprends que vous avez bien réagi, et Cathy n'a pas taré d'éloge sur vous, mais je pense aussi qu'il faut savoir mettre le haut là quand il faut. N'allez pas trop remuer la merde. Ah non, mais les soirées de Chicago, moi, c'est fini, hein. Y a pas de souci. Très bien. Bon, je continue en tout cas mes recherches. Sachez que je pense que ça ne devrait pas durer très longtemps, j'espère en tout cas, et j'espère ne pas vous retenir trop longtemps dans notre belle ville. Tu vois que... Bah de même. Hein. Du coup, il raccroche. Donc là, tu as l'adresse de l'Oriental Institute. Tu vois, c'est pas très loin de là où t'es. Et donc, elle t'a dit prononcer la clé de toute connaissance. Je vais peut-être appeler Sam d'abord, voir si lui, il est réveillé, s'il a trouvé quelque chose. Ouais. Très bien. Ou même aller le voir si je sais pas où il est. Si. Non, il t'a pas donné... il t'a donné un lieu de rendez-vous, c'est tout, mais il t'a pas dit où il était. Bah du coup, je l'appelle. D'accord, tu l'appelles. Il décroche. Allô, Sam? Ouais, c'est au rêve. Hein. Quoi, tu vas à une soirée, j'ai c'est une ça? petite soirée. Ah Que je putain. Non, c'est pas vrai. Tu vois, c'est de ça que je parle. Toi, t'es capable d'en rigoler, moi, je suis pas capable d'en rigoler encore, tu vois. C'est toi qui as commencé à dire est-ce que c'est une soirée, etc. C'était un peu une petite blague, Sam. Okay. Un peu. Non, mais c'était pas du tout par rapport à ça. C'était pour savoir si t'avais eu le temps de voir quoi que ce soit sur cette histoire d'internet. Tu sais qu'on s'est quitté il y a 8h. 8-12 heures. 11h30. Non, mais c'était au cas où. Non, j'ai pas encore eu le temps de regarder. Écoute. Oui. Continuez à discuter.
Et du coup, en lui parlant, je commence à faire mes affaires. Donc ça s'entend clairement au téléphone. Et je dis, alors Ouais. moi là, je vais à l'Oriental Institute. Tu connais un peu? Je sais ce que c'est vite fait, mais pas non plus. Enfin. Oh non, tu vas D'accord. Tu vas la voir. Bah oui. Comment t'as su que j'allais la voir elle et pas les Raven? Ah mais c'est un. Du coup, je précise que pour Sam, et je précise aussi pour l'audience, que évidemment l'Oriental Institute est un immense musée sur énormément de culture orientale, là où effectivement la réunion des Ravens semble plutôt être dans un endroit un peu à l'écart et être un petit truc très très petit. Ça sonne très très méré, l'Oriental Institute. Donc c'est pour ça que Sam, sans doute, je précise pour nos spectateurs et tristes. Bref, j'ai l'impression d'arriver à cerner un certain aplomb pour. Mais du coup, un musée, ça te dit pas? Un musée, c'est sympa, c'est pas une soirée, un musée. C'est calme. Oui, mais c'est calme, mais après certaines heures, on sait que ça peut l'être moins. J'ai vu La Nuit au musée et ce sera pas comme ça. C'est promis. Écoute, Je l'ai vu avec mon meilleur pote. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, il y a Robin Williams, et en fait, ça me fait toujours plaisir de le voir en vrai. Ouais. Mais c'est juste ce point-là qui me convainc de venir avec toi en vrai. Robbie Williams. Écoute, c'est quoi? Tu veux. Qu'est-ce que t'es en train de préparer de spécial? T'es pas en train de. On va juste discuter là. Bah oui. Enfin, et puis on va peut-être trouver un livre, je sais pas. Ouais, puis on va trouver peut-être un piège. Après, t'es aussi. pas obligé de venir, hein, c'est juste que. Je sais pas. Non, mais c'est pas ça, c'est que. Bah oui, on y va. Tu sais, je suis en train de regarder autour de moi dans la pièce, je scrute déjà des yeux ce que je peux prendre. T'as une heure, t'as un rendez-vous, t'as quelque chose? On est annoncé. C'est Kevin Jackson qui m'a donné le mot de passe. Il a dit que c'était la clé de toute connaissance. Alors je sais pas s'il faut Kevin dire ça Jackson directement. Il m'a ou donné si- le mot de passe. Oui, bah Kevin quoi. Mais il m'a aussi dit d'arrêter de foutre la merde à Chicago, ce que j'ai trouvé un petit peu fort de café, ça. Parce que franchement, est-ce que c'est ma faute si on s'est retrouvé à la soirée la plus chelou de l'histoire de la soirée avec un mec. Enfin bref, on s'en fout. Il est déjà au courant. Est-ce que tu sais s'il sait que j'étais là ou pas? Il a parlé de quelque chose? Ah bah non, Cathy a pas du tout dit que t'étais là. Elle a dit que c'était moi. Oui, bah, c'est pas parce que Caddy. Ah non, elle a enfin, tout mis sur mais c'est ma pas gueule, la question, c'est pas parce que Cathy a pas dit que j'étais là que je veux dire, je te rappelle que c'est le prince et le prince Oui, c'est c'est toujours Kevin, tout. ça va. Le prince, c'est toujours tout. Ouais, bah, viens faire un tour par chez moi, on verra si le prince, c'est toujours tout. C'est tout par chez toi d'ailleurs. Et du coup, à l'Oriental Institute, on m'a dit qu'il fallait dire. La clé. Ça te dit quelque chose, toi, ça, la clé de toute connaissance? Mais c'est pas quelque chose d'incomplet? Alors, t'as fait un... C'est abusé. Il y a 4 dés qui sont en réussite critique. Et donc, Sam, du coup, commence à t'expliquer qu'en fait, c'est un proverbe persan. C'est un proverbe perse, du coup, qui dit que la clé de toute connaissance, c'est le doute. C'est le moteur de la science, en gros. Et il commence à te faire un petit peu un léguche là-dessus. Il développe, etc. Il te montre un petit peu toutes les origines. Il dit peut-être que c'est une référence. Tu sais, il dit la réponse la plus simple, c'est doute, mais peut-être que c'est machin. Et puis il dit en plus, en ce moment à l'Oriental Institute, c'est il y a des expositions, mais une des expositions est notamment l'un des gardiens du palais de Sargon II. Du coup, ce qui veut dire que c'est abyssien. Ouais. Donc en gros, c'est logiquement en perse. Ça l'a été à une période. De sagesse et vérité, et puis du coup, voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, pour le coup, c'est absolument logique en fait. Yes, et bah super. Le doute. Ouais. Bah le doute. Enfin mais pas que, parce que comme j'ai dit, c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment une phrase, tu sais, qui a vraiment voyagé, qui a été détournée. Enfin, elle m'entend peut-être aussi faire des affaires, préparer des trucs de mon côté, tu sais. Je prépare des kunai. Tellement. Ok, quelle heure? Bah je sais pas, ça me met combien de temps pour y aller là, et du coup je google vite fait. Très peu de temps. Bah dans 15 minutes. Ah,
Non, Dans mais 15 minutes. non, ou alors s'il faut que tu te nourrisses ou je sais pas quoi. Attends, moi je regarde du coup, 45 combien de temps j'ai besoin. Toi, c'est plutôt 1 heure. Ouais, hein, moi on va dire 1 heure, hein, d'accord? Ouais, ok, pas de souci. Non mais je sens que t'es déçu, Ah non, je fais vite. à toutes. Est-ce que tu fais vite, Sam? Est-ce que je fais vite, Sam? Je vais prendre mon temps. Du coup, il arrive. Et tu sais, je porte le costume que j'ai. Ah Il arrive encore une fois habillé de son costume de la veille et beaucoup trop classieux. Et du coup, il est un bon 35 minutes de retard. Tu feras gaffe, t'as un peu de poussière de kainite sur le bas de ta Non, veste. Merde. Mm. J'en ai vraiment C'est ou pas pas? vrai. Non. Yep. Je la regarde, je la foudroie un peu du regard gentiment. Ah, bon, bah... Vous êtes devant l'Oriental Institute et vous voyez que le lieu est clairement fermé. Mais il y a un mec un peu bodybuildé, en costard un peu trop serré, vous voyez ce que je veux dire, qui vous regarde, qui approche, qui regarde un peu à sa gauche, un peu à sa droite, et qui fait... Vous êtes là pour... Je donne un léger coup de coude à Orev. Orev, il attend... Je hoche juste la tête, je dis, on est là pour... Putain. Dis-lui Pour le la doute. phrase. Tu vois qu'il attend un peu... Dis-lui la phrase. Tu dis doute Oui. du coup Ok. Du coup, il fait... Pardon. Vous pouvez juste le répéter plus fort? Pour le doute. Non, pas pour le doute. Enfin, il a besoin que tu... Non, mais ça, c'est très bien. Suivez-moi. Du coup, il vous fait monter les marches, vous arrivez, il ouvre la porte, et il vous pointe du doigt une direction, et il fait vous verrez, c'est là où il y a de la lumière. Attends, juste, il est encore là ou pas? Oh bah là, il referme la Je porte dis derrière juste vous. Oui. Non, parce que tu sais, si tu dis pas la bonne phrase, des fois, ils peuvent t'emmener quelque part d'autre, parce qu'en fait, des fois, ça peut vraiment être un piège, et c'est à ce moment-là que tu le réalises pas. Parce que tout le monde croit qu'on est là pour les mêmes choses, mais c'est pas du tout la même chose. Je sais pas, tu m'as dit doute, moi j'ai dit doute avec un peu de doute dans ma voix au cas où il faille douter. On va là-bas, Comme d'accord, mot de on passe. avance, Et J'avance. bah- Sam, On va là-bas. Vous avancez dans des couloirs sombres, vous devinez des mosaïques très travaillées de lions, des statues de pharaons, des présentoirs avec de multiples artefacts antédiluviens, datant peut-être même de Mathusalem, et une seule pièce est éclairée. Les lumières imitent la lueur vacillante de flammes. Une immense pièce où une créature gigantesque vous observe. Un corps de taureau, des ailes, un visage portant une barbe ornée et un chapeau montant. Vous faites face à l'un des gardiens du palais de Sargon II. En tout cas, c'est ce qu'indique le petit panneau qui comble rapidement tes lacunes au rêve. Et toi, eh bien, comme tu as fait un très beau jet, mon cher Sam, tu reconnais immédiatement. Sur les côtés de la pièce, il y a des gravures immenses sur des plaques de pierre qui ont des milliers d'années. Vous entendez des pas résonner sur le carrelage. Vous vous retournez. Vous voyez une femme approcher, une robe noire, brodée d'or et une coupe de cheveux au carré. Elle semble directement sortie des années 20. Elle a un visage sublime, jeune, mais son regard trahit son âge centenaire ou plus. Elle a un regard qui alterne entre un air curieux, presque dubitatif, et un air accusateur. Mais ce qui vous marque le plus, c'est ce vert émeraude perçant. Au rêve, je suppose. Ericto? Et elle regarde... Je le laisse se présenter. Sam,
On ne m'avait pas dit que vous ne seriez pas seul. Ça me... L'espace d'un instant, tu vois du rouge passer dans ses yeux. Comme du sang. Ça me rappelle... Ça te rappelle une shérif, mais du coup, tu sais pas ce que c'est exactement. Peut-être, tu prends pas ça. Enfin, c'est peut-être de la colère, mais tu sais pas si c'est ça. Elle exprime pas de colère sur son visage, en tout cas. C'était une vraie question qu'elle posait. Sam et... Je regarde vers Sam, j'espère. Un ami, et il me parlait justement de Sargon II et de la Perse avec beaucoup d'enthousiasme, donc... Ah mais c'est de le voir en vrai, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et là, tu sais, je commence à parler de la statue et tout, de ce que j'ai pu comprendre, de ce que je sais, la thématique justement de l'exposition, ce genre de choses. Et ouais, c'est impressionnant. Oui, la capacité des humains à réaliser de grandes choses dans leur petite vie est toujours impressionnante. Ils sont guidés par la foi, bien souvent. En quoi croyez-vous ? Est-ce que vous croyez en Dieu ? Non. Vous croyez en la vie après la mort ? On est un petit peu une espèce de cas de jurisprudence, non ? Ça dépend ce qu'on appelle la vie. Ça dépend ce qu'on appelle la mort. Je parle de la mort véritable. Je la regarde quand elle dit ça. J'en ai aucune idée et j'ai connu beaucoup de gens qui en sont devenus fous et c'est pas quelque chose qui guide ma non-vie. Et vous ? Je ne pense pas que la vie se résume à ce que l'on perçoit, simplement. Car lorsque j'étais humaine, je n'imaginais pas toutes les merveilles de la vie caïnite et je pense qu'une fois que j'ai découvert certaines choses, j'ai compris que nous étions peut-être bien loin de la vérité. Croyez-vous de fait aux esprits ? Absolument pas. On va juste... Aux esprits dans quel sens ? Aux fantômes, aux poltergeists, aux... Non. Pas Vous n'en avez jamais vu ? tels qu'ils sont décrits dans les histoires pour enfants que j'ai pu lire quand j'étais humaine. Par contre, je crois pas que toutes les personnes qui disent avoir vu des choses mentent. J'ai vu des choses que je ne sais pas expliquer. Et est-ce que c'est des esprits, des poltergeists ? Est-ce que vous croyez aux loups-garous ? Pas aux loups-garous tels qu'ils sont décrits dans les fictions humaines. Par contre, les lupins... Qu'est-ce que tu dis, toi, Sam, à ce moment-là ? Non. J'en ai connu. J'en connais. Non, je crois pas à ça, non. Du coup, t'entends qu'elle dit qu'elle en connaît, hein, quand même. Je crois que j'ai fait ça à abstraction. Ouais. Intéressant. Il est rare que ceux qui ont fréquenté des lupins soient toujours là pour en parler. Mais alors, tout le monde me dit ça. Mais ils étaient plutôt raisonnables. Apparemment... Non, mais je sais. Peut-être que c'est différent là-bas. Mais apparemment, c'est... On avait un but commun. Je pense que ça peut Intéressant. aider les gens à mettre de côté leurs différends. Et croyez-vous en la Golconde ? J'en ai aucune idée. Je crois que la Golconde existe en tant que légende, que beaucoup de gens sont à sa poursuite. Je sais pas pourquoi vous nous posez toutes ces questions, ça me dérange pas d'y répondre. Mais... Simplement pour voir À qui elle a où se affaire. place. Ouais, Exactement tout à ça. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Croyez-vous à la Golconde ? Vous ?
Je pense que vous savez que je possède un certain grimoire. Oui. Je pense que vous voulez le consulter. Oui. Et je peux vous dire avec certitude et sans aucun doute que si vous voulez consulter ce livre, vous devrez réaliser une simple tâche pour moi. Ericto, c'est un peu l'histoire de ma non-vie, ça, donc... Allez-y. Si vous effectuez la tâche que je vous demande, vous aurez accès non pas à une lecture du livre, mais bien à une copie intégrale que vous pourrez garder. Je ne suis pas de celles et ceux qui pensent que le savoir doit être confiné dans une bibliothèque, mais bien sur le fait que si nous arrivons à croiser nos connaissances, nous arriverons peut-être à voir plus loin. Et quand on regarde ce que les humains sont capables de faire avec si peu, je pense que nous devons nous en inspirer. Est-ce que vous savez pourquoi je cherche à consulter ce livre ? Je ne suis pas en mauvais termes avec Kevin Jackson, mais vous ne le savez peut-être pas. Les Trémérés ne sont plus les bienvenus à l'Elyséum de Chicago. Je n'ai donc pas accès à certaines informations. Bon bah pourtant Kevin Jackson parle de vous avec tant d'affection. J'en doute. Oui, c'était ironique, mais... Après, il est pas méchant non plus, hein. Comme je vous l'ai dit, je n'ai donc pas accès à l'Elyséum de Chicago. Les Trémérés n'y sont plus les bienvenus et il s'avère que c'est la même chose pour les gangrels. Et pourquoi ? Peu importe. Surprenant. Vous voulez quoi ? Écoutez, le fait d'être hors du système, parallèle au système, tisse des liens. Et l'un de mes amis, dirons-nous, a un petit souci avec un lieu. Le LPZ. Le Lincoln Park Zoo. Depuis peu, les animaux sont fous durant la nuit et mon contact ne les comprend plus. Ils agissent avec une rage et une folie qui semblent inexplicables. Alors voilà, réglez le souci et je vous donnerai une copie de ce grimoire que vous cherchez tant. Pas l'original, évidemment. Par contre, cette tâche doit être résolue sans entrer en contact avec, justement, mon ami. Je ne veux pas qu'il sache que Kevin Jackson ait eu un impact, quel qu'il soit, sur cette situation. Comment allons-nous savoir si nous ne sommes pas malencontreusement tombés sur votre ami ? Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus d'informations que ce... Eh bien, écoutez, c'est un gangrel. Merci. Il fait à peu près 2 mètres. Il faudra être un peu plus précis quand même. Cheveux longs, bruns, et des sourcils très imposants. Et si on va au zoo, on ne risque pas de le croiser ? Il n'y est plus du fait du problème. Très bien. Ça fait combien de temps qu'il y a ce problème ? Selon lui, peu de temps. Quelques jours, peut-être semaines, mais peu de temps. Très bien. Bah je vais aller voir. C'est très bizarre. Et si je reviens à cette mission accomplie, est-ce qu'on pourra peut-être discuter un peu plus ? Évidemment. Très bien. Vous partez ? Oui, parce que je pense qu'elle me donnera rien d'autre de toute façon, Ouais. tant que j'ai pas fait son truc. Alors que vous partez, elle t'arrête au rêve. Quand tu passes à côté d'elle et elle te chuchote quelque chose dans l'oreille. Sachez au rêve
que je peux percevoir certaines choses. Évidemment, j'ai remarqué que votre aura était teintée et je ne demande aucune explication. Mais je peux aussi voir que votre camarade ne vous dit pas tout et cache des choses. Prenez garde avec qui vous traînez. Surtout lorsque vous effectuez une mission pour moi. Et bonne soirée. Pour toi, Samuel, t'as l'impression qu'elle lui a fait une bise. Un peu, tu vois ce que je veux dire? C'était un peu étrange comme mouvement, mais t'as rien entendu. Ah, ça m'énerve ce genre de truc. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Tu arrives, quelqu'un te reçoit. C'est soit impressionnant, soit... Il a besoin de quelque chose. Ouais, mais à la limite ça serait ok, tu vois, parce que on a tous quelque chose à apporter à quelqu'un et on doit tous recevoir quelque chose de quelqu'un pour avancer. Et c'est juste, ça m'énerve à chaque fois, et cette espèce de mise en scène débile là, j'ai plus de pouvoir que toi, regarde ceci comme tu es intimide. Ça m'énerve, ça m'insupporte, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Ah, c'est sûr qu'on est une espèce beaucoup plus théâtrale que les Lupins, par exemple. Ouais, bah, par contre, ça c'est enfin, Lupin, loup-garou, enfin, t'as vraiment, tu connais vraiment des loups-garous. Oui. Oui. Est-ce que c'est mes amis et j'ai très envie de les revoir? Non, vraiment pas. Ils sont absolument terrifiants. Après, ils ont été plus sympathiques avec moi que certains de nos semblables, pour être très franche avec toi, mais... Non mais genre on parle de quoi? Un truc immense de 2,50 m avec... C'est marrant que tu dises ça parce que ça dépend du coup. Comment ça dépend? J'ai l'impression bien que il y a plusieurs... Enfin, t'es sûr que tu veux savoir Non, c'est bon, laisse tomber. Parce que... Ouais. Mais apparemment on est plutôt ennemis normalement. Mais bon, après apparemment la Camarilla et les anarches sont plutôt ennemis aussi normalement. Puis en fait pas. Puis donc, les Sanclair sont nos ennemis, puis en fait non. Gangrel et Tréméré, du coup, sont pas en odeur de sainteté en ce moment. Mais alors, c'est ce que j'ai cru comprendre, et c'est quand j'ai parlé à Kevin Jackson, il parlait pourtant d'une politique plutôt unificatrice. Après, c'est des mais c'est très bien comment jolis mots, etc. Mais je sais ce qu'il a... Pardon? Et... Non, mais c'est des politiciens, les princes, de toute façon, ils font toujours des trucs... Attends, je fais un jet pour savoir si tu peux savoir, Sam. Alors, t'as fait l'exact opposé de tout à l'heure, aucune réussite, ça écoute, non. Du coup, tu ne sais pas. Et de toute façon, on se cache, tout est tellement politique. Chez les Caïnites, on se cache tous des choses. D'après Ericto, d'ailleurs, tu me caches beaucoup de choses, ce qui m'étonne pas puisqu'on vient de se rencontrer. Bah encore heureux. Enfin, je veux dire... Par contre, si tu me caches quelque chose qui est dangereux pour nous là maintenant, ce serait bien de le dire. Juste par acquis de conscience. Forcément qu'on se cache tous quelque chose, je veux dire. C'est le principe même de notre existence. Je veux dire, littéralement. Tu vois qu'il... Il est pas entièrement franc avec toi. Tu sais pas trop ce qu'il cache, par contre. Par exemple, si tu me cachais quelque chose, Sam, qui pourrait être dangereux pour nous tous. Pour tu moi. sais que littéralement notre quotidien est dangereux. C'est une déflexion de merde. Mais... Oh merde, je le fais moi aussi, putain. C'est fou. Je pense que peut-être t'as un avenir dans la politique, Sam. Mais non. Non, je veux pas tout. Non, mais parce que par exemple... Voilà, là, Ericto m'a fait un petit... comment dire, un petit peu mise en garde, peut-être contre toi. Alors je te crois plus qu'elle pour l'instant puisque je te connais depuis un jour de plus. Donc là, et puis tu m'as pas encore, tu vois, poignardé dans le dos, ce qui est plutôt franchement sympathique de ta part. Non, j'utilise pas les couteaux, c'est pas... Bon, plutôt les petites fioles, j'ai vu, c'est vrai. Que notre première rencontre n'a pas été sans encombre. Mais... Toi aussi, tu te débrouilles bien niveau intimidation. J'essaie pas du tout de t'intimider parce que par exemple, je pourrais essayer d'utiliser mes pouvoirs sur toi, ce qui est vraiment possible pour moi. Mais j'ai pas du tout envie là. Donc est-ce que tu me caches quelque chose qu'il faudrait que je sache? En vrai, non. Bah, ça dépend. Attends, 2 secondes.
Attends, je fais l'autre. Tu sais pas. Là, tu sais plus. Honnêtement, c'est pas une question de est-ce qu'il a menti ou pas. C'est pour toi, il dit pas la vérité, mais tu sais pas à quel point il dit pas la vérité. C'est tout. T'arrives pas à te dire que c'est un. Il a pas l'air différent de ce que tu sais. Écoute, Sam, je vais te laisser réfléchir à ça parce que j'ai pas envie de te contraindre, par exemple, à me dire ce que tu me caches, puisque je trouve qu'entre personnes qui essayent de devenir amies, peut-être, je sais que chez les Kainites, on ne fait pas ça normalement, mais jusqu'ici, ça m'a plutôt bien servi et voilà. Si ça te revient, ce que tu me caches par hasard, tu vois, par exemple, quand on se retrouve et que tu veux me le dire, eh ben, ça me fera super plaisir d'accueillir tes confidences. Sur ce, je vais me rendre, je pense, au zoo. Au zoo. J'ai oublié comment... LPZ. C'est ça ? C'est ça le zoo ici ? T'es déjà allé, toi, Sam, ou pas ? Non. J'aime pas les animaux. Ça fait peur. Tous les animaux, et je regarde vers Hospice, genre... Ouais, je le vois pas tout le temps, du coup ça va. Putain ! Mais il te fait peur ? En fait, je sais jamais ce qu'il pense et ça me... Je me sens jugé à chaque fois. Bah, moi aussi, je te juge et ça te fait pas peur. Hein. Non, en vrai, ça va parce que tout le monde nous juge tout le temps parmi les Kainites. Bah, Hospice, il est comme nous tous en fait. Du coup, il juge, j'ai raison. Non, mais laisse-le là-haut. Oui. Mais du coup, t'as peur des animaux parce que. C'est-à-dire ? Ça me met mal à l'aise. Donc, tu veux pas venir au. Enfin, de toute façon, je pense qu'il vaut mieux que j'aille toute seule peut-être, mais tu veux pas venir au zoo. Mais parce qu'un zoo, Sam, ils sont dans des cages et tout. Donc, ouais, ils sont dans des cages, et là, ils sont littéralement en train de devenir fous. Mais on peut devenir fou dans une cage, regarde le mec de... Est-ce qu'on est vraiment en train de faire de la rhétorique sur... Est-ce qu'on peut devenir fou dans une cage ? Non, moi je demande juste si tu veux venir au zoo. Si tu ne veux là, pas venir j'ai au envie zoo, de te dire moi, je non, là, t'oblige tout de à suite. rien. Non, mais c'est pas ça, c'est que... En fait, j'ai peur des animaux. Mais c'est bien d'affronter ses peurs parfois. Ils vont rien faire, sûrement. Ouais, le doute, connaissance, blabla, tout ça, ouais. Ça, ouais. le doute, je le connais bien, oui. Bon, la connaissance, un peu... Bon. Mais... Tu veux y aller genre maintenant, en plus. Là, maintenant. Bah... Moi, je suis pas prêt, là. La nuit est jeune. Oui, la nuit est belle, C'est vrai mais... qu'il est toujours en costume. Du coup, je le regarde de la tête aux pieds et je dis, c'est vrai que peut-être un changement de tenue. Alors, je me permets d'intervenir en tant que compteur pour rappeler que tu peux aussi aller aux réunions des Ravens si tu préfères. Je dis pas qu'il est habillé pour, mais voilà, je précise, c'est un peu, c'est une autre possibilité. Je me check physiquement, tu sais, je fais genre des squats, est-ce que je suis confort, est-ce que ça va ou pas ? C'est de la high fashion, je pense que non. Je fais un squat. T'entends. Ça fait combien de temps que t'es pas allé au zoo, Sam ? T'as pas des souvenirs de zoo quand t'étais petit ? Non, c'est pas que ça fait combien de temps que t'as pas été au zoo. Je sais pas si j'ai fait un PTSD avec mon premier zoo. C'est juste, j'aime pas ça. Les singes qui crient derrière les cages, ça me fout les jetons. Bah, je comprends. Si tu veux faire face à tes peurs, t'es le bienvenu. Sinon, j'y vais toute seule, y a pas de problème. Là, tu vois, je sens un peu de jugement là. Parce que si j'y vais pas, tu vas dire que je suis si tu vas pas, je me dirais que t'as pas envie d'affronter tes peurs aujourd'hui. Et franchement, je comprends. Y a pas de problème. Tu sais quoi ? J'essaye pas de faire de la psychologie inversée. Hein. On va aller au zoo. On va faire ce qu'on a à faire au zoo. Je vais revenir avec toi voir cette charmante trémérée / mage. Et puis après, peut-être que vu que j'ai... Peut-être, logiquement, si on s'en sort... Non mais en fait, ça se trouve, ils ont juste faim et soif, en fait. Peut-être. Et tu sais, Sam, j'ai rencontré mon meilleur ami dans un zoo. C'est un osphée, c'est pas un animal. Est-ce qu'il est encore vivant ? Oui, il est vivant, je lui ai envoyé un texto l'autre jour. Non, pardon. Est-ce qu'il est encore vivant et capable d'avoir son propre libre arbitre ? Bah oui. Enfin, comment ça ? Non, pardon, c'est de déformation de discours de Kainite de merde. Tu sais, genre, non, oui, bien sûr, je l'ai vu la semaine dernière. Oui, tu l'as vu quoi ? Tu l'as vu mort ? Tu l'as vu vivant ? Bah non, je l'ai pas vu depuis... On va au zoo.
beau zoo. Depuis longtemps, mais tu sais, il habite dans le zoo là où j'habite. Et ces animaux, c'est rigolo parce qu'on est devenus copains, parce qu'en fait, ces animaux, il les avait appelés Rachel, Janice, Ross, etc. Et je me suis dit, mais il les a quand même pas appelés. Parce que faut voir quand même que le mec, c'est un osphée, tu vois, les osphées quand même. Enfin, c'est souvent en bon. Du coup, quand même plutôt menaçant et tout. Et il a appelé genre les animaux de son zoo qui sont ses amis, finalement, comme les personnages de Friends. Comment je pouvais ne pas devenir amie avec cette personne, tu comprends parce que, et du coup, je parle. Pendant le chemin du zoo, je parle de ça. Attends, du coup, t'es ami avec un osphée qui travaille dans un zoo et qui a renommé... Il vit dans un zoo. Il travaille comme nous tous, il travaille quoi. On n'a pas la paix même quand on est mort, mais oui. Ouais, ces animaux s'appellent... ils s'appellent vraiment comme ça, moi aussi je les appelle comme ça, tu vois. Janice, j'aime pas c'est un serpent. Elle est incroyable. Elle m'a sorti franchement d'une affaire plutôt compliquée parce que du coup je les avais emmenés avec moi parce que c'est vrai que... Du coup vous parlez comme ça en allant vers le zoo. Du coup je lui raconte les trucs mais sans donner de détails. Ouais. À la fin, tu comprends pas trop ce qu'elle t'a raconté. Elle t'a parlé du fait que, en fait, c'était une affaire où elle a fait un truc où il y avait un serpent et il y avait une chauve-souris, mais du coup, elle a pu utiliser le serpent et du coup, elle avait peur pour le serpent après. Mais heureusement, elle s'en est sortie. Mais en fait, elle a découvert plus tard que tout ça, en fait, c'était préparé et qu'en fait, elle se demande pourquoi. Et après, elle rebondit sur un autre truc. Et du fait que c'est moins pratique pratique aujourd'hui d'acheter des DVD et que c'est un peu chiant parce qu'on a un lecteur DVD. Ouais. Et que... Attends, mais comment est-ce que tu fais? T'es tellement dispersé. Les discussions de pré-mission, c'est... On y va. Bah du coup, moi je le regarde et je me trouve pas du tout dispersé. Donc, Il y a une énorme affiche qui annonce que le mois de décembre sera impacté par plusieurs fermetures au fur et à mesure des semaines. Semaine 1, le centre des singes. Semaine 2, la volière. Semaine 3, le vivarium et la zone des petits mammifères. Semaine 4, donc en ce moment, le parc Place Café. Et du coup, c'est des travaux d'entretien, de rénovation. Il y a un plan, vous voyez les différentes zones, etc. Et donc, il faut passer la porte. Alors, juste avant de rentrer, est-ce qu'on entend du bruit? Dans le zoo? Des bruits d'animaux comme t'entendrais dans un zoo. Où il y a des bruits d'animaux de zoo normal, Okay. je dirais. Comment vous rentrez? Il y a des caméras de surveillance? Oui, mais tu vois quand même facilement les creux de... Enfin, pour rentrer en tant que Kainite, Ouais. c'est plus simple qu'en tant qu'humain, évidemment. Il y a un gardien, on pense? Il semble pas y en avoir. Discrètement, on y va. Est-ce qu'on peut tenter de se diriger vers souvent ce genre d'endroit? Il y a des fois un poste de contrôle de sécurité, ce genre de truc. Il y a effectivement un poste comme ça, mais en fait, il est plus pour le parking, pas pour le zoo en question, en fait. De ce que vous comprenez, la sécurité serait à l'intérieur, mais elle est peut-être automatisée. Il y a peut-être des voitures qui passent, en gros, régulièrement, quoi. Si j'ai l'impression qu'il y a personne, on va y aller discrètement. Peut-être que je mets quand même je fais quand même manteau d'ombre pour être vraiment très discrète. Bah, tu vois, et tous les deux, vous êtes très discrets. Hein. Encore une fois, le lieu est... Ça va, et... D'un coup, en entrant, il y a des lumières qui se mettent un peu à clignoter. En gros, il y a ça fait un grand chemin avec des arbres, et plusieurs lumières se mettent à clignoter comme à la suite. Et elles s'arrêtent. Et vous voyez un homme au bout, habillé d'une redingote, d'un chapeau haute forme, qui se retourne, un peu surpris en vous voyant. Et il disparaît. Littéralement. Comme moi je pourrais le faire ou Ouais. pas? C'était quoi ça? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je vais vers là où il était. Ok, bon. D'accord. Ok, potentiellement il sait qu'on est là. Potentiellement il est pas seul. T'approches de là où il est, ça vous rapproche de la zone principale, hein, du zoo, du milieu du zoo, où vous pouvez voir un petit peu tout. Il y a le parc Place Café, tu peux voir la zone où il y a les lions, la zone où il y a les phoques, les zones où il y a une sorte d'étang avec des cygnes, la zone des reptiles, etc. Et d'un coup,
vous entendez des sortes de hurlements. Et alors, je fais un jet pour savoir si vous connaissez. Non, vous connaissez pas. Ça vient de la zone, vous avez vu le plan, donc j'estime que vous l'avez assimilé, ça vient de la zone des primates ou des singes d'Afrique, donc des grands singes, ça vient de cette zone-là. C'est vraiment des hurlements, quoi. C'est Animaux, vraisemblablement. c'est pas normal du tout ça. Et je me dirige vers la zone des primates. Je la suis. D'accord. Vous avancez, vous voyez des ibis rouges, vous regardez. Vous voyez peut-être même des animaux assez originaux. Attends, en passant. M'arrête du coup. S'il y en a qui nous regardent particulièrement pour essayer de communiquer avec eux D'accord. sur ce qui se passe avec les singes. Ouais. D'accord. L'ibis rouge te regarde et te dit quelque chose que tu ne comprends pas vraiment. Il te dit que c'est lui. Je la vois faire quoi, moi? Toi, tu la vois et elle... Tu sais pas trop ce qui se passe, mais l'oiseau, face à elle, fait une sorte de croissement un peu étrange et du coup, elle semble comprendre. Et tu lui parles? Enfin non, je veux dire, il te parle? Et tu comprends? Ils communiquent Mais tu comprends ce qu'ils disent? plus ou moins. Là, il m'a dit juste que c'était lui. Mais moi, dans mon esprit, c'est un lui avec un grand L, peut-être. Genre lui. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il parlait pas de lui-même? Non. Pas de ce que je comprends. Attends, elle a dit quelque chose. Elle a dit il n'arrivait plus à communiquer avec eux, ou il n'arrivait plus à se faire comprendre, ou il y avait un truc par rapport à la communication. Le problème, tu sais, dans le zoo avec les animaux, c'est que, à part qu'ils devenaient tarés, c'était que il n'arrivait plus à les comprendre, ou il n'arrivait plus à communiquer avec. Je crois qu'elle a dit un truc du style. Gangrel, ouais. Mais là, je sais pas. C'est lui. Attends, est-ce que il... Ouais, non, je sais pas. Est-ce que c'est le gangrel qui est responsable de ce qui se passe? C'est lui? Je sais pas du tout. Écoute, je propose qu'on avance. Vous entrez dans le bâtiment où les hurlements de singes se font entendre et alors que vous ouvrez la porte, au moment où vous ouvrez la porte, les hurlements s'arrêtent. Putain, je sais pas. Le bâtiment est clairement rénové. Et face à vous, vous voyez l'enclos des diverses singes. Il y a effectivement des singes qui sont qualifiés de hurleurs, donc vous vous demandez si c'est peut-être ça. Et puis, vous voyez l'enclos des drills. Drills comme les mandrills, c'est le même genre, mais peut-être moins coloré que les mandrills. Ils sont tous terrifiés, en boule, dans un coin de leur enclos, pendant qu'un autre, un mâle, assez volumineux, s'acharne sur une porte. La porte qui vraisemblablement amène à l'enclos, qui vous est inaccessible, hein, bien évidemment, mais... Et du coup, il est vraiment en train de s'acharner, et d'un coup, il tape sur la porte avec ses deux mains, véritablement, comme ça. Et il se retourne vers vous, et vous voyez ses yeux rouges de singe. Il tend une main vers vous. Il la ferme. Toutes les lumières s'éteignent. Et vous entendez, derrière vous, des bruits de pas. Très lents. Je me retourne. Et vous voyez de la condensation qui se forme au sol, suivant des pas, vers une des portes de service. Je suis les pas. J'ai mon arme dehors. Vous avancez vers cette porte, qui se claque d'un coup en s'ouvrant contre le mur. À l'intérieur, les lumières clignotent encore une fois, et les pas s'arrêtent totalement. C'est quoi la pièce dans laquelle on est, du coup, là? Là, vous êtes juste devant la porte, donc vous êtes dans le couloir de l'exposition. Voilà. Et donc, face à vous,
Face à vous, il y a une pièce avec des casiers, des clés des salles des animaux. Il y a un balai, un planning, des caméras, les trucs de caméras de surveillance de ce bâtiment-là. Ce genre de trucs-là. Mais c'est dans la pièce devant vous, quoi. Et c'est celle où les lumières clignotent. Est-ce que je peux voir si c'est fonctionnel? Tu sais, les panneaux de surveillance. Pour toi, tu rentres, tu peux voir que c'est éteint. Dans le sens en veille, tu vois ce que je veux dire, les écrans, les trucs comme ça. Il y a un PC et tout ça, si tu l'allumes, ça marche. Bref, tu regardes un petit peu autour. Je te propose, je vais regarder un petit peu ce qui se passe, si on peut voir quelque chose avec les caméras de surveillance ou quoi. Je sais pas si ça marche. Tu peux regarder le PC et écran de surveillance si tu veux, ouais. Très bien. Ok, je pose. Pendant ce temps-là, tu regardes la pièce, Bref. Ouais. Très bien. Il y a effectivement, comme je te l'ai dit, un tableau d'affichage. Il y a un message qui est marqué. Je ne sais pas ce qu'ont les animaux, mais j'ai bien failli me faire zigouiller en nettoyant la cage des singes. Je me suis ouvert la main en refermant la porte tellement je paniquais. Faites gaffe à vous. Et c'est signé Emmett. Tu vois que sur les casiers, il y a 4 noms. Emmett Grove, Manuel Frost, Isabelle Moritz et Paul Trope. Il y a un autre message qui met « Je fais une soirée chez moi, vous êtes les bienvenus », signé Paul. Et il y a un article de journal local sur l'un des murs qui explique que le zoo a de nouveau exhumé les corps de plusieurs personnes lors de travaux récents. Il a été décidé de replacer les corps dans le sol afin de respecter les lieux. En effet, le Lincoln Park et son zoo ont été construits sur un endroit où près de 1200 tombes ont été trouvées. Ils invitent à aller sur le site internet pour en savoir plus, etc. Pendant ce temps-là, toi tu plonges sur les caméras de surveillance. Tu regardes. Régulièrement, il y a des scènes assez étranges. Tu peux voir les singes qui se retournent tous et te regardent. Et d'un coup, alors que tu switches sur une caméra, il y en a un qui a un gros plan et qui a retroussé ses lèvres et qui te fait un screamer littéralement. Tu vois ça, tu le vois qui bouscule. Toi sur la caméra, tu vois rien de spécial, hein, tu vois juste un singe qui est en train de faire sa vie de singe, tu vois. Et du coup, il panique. Ça semble vraiment le stresser activement. Sur les caméras, tu ne trouves rien. Par contre, tu vas sur le PC. Alors que tu regardes sur le PC, tu vois un petit peu... tu cherches. Je cherche. Tu cherches. Tu trouves plusieurs choses. Déjà, en ouvrant le navigateur, t'as littéralement un bruit de bug très fort qui te fait bondir. Toi aussi, tu te prends un coup de jus quand tu utilises le clavier et tu vois que l'historique montre 2 choses pour toi qui ressortent un petit peu. Il y a la recherche autour des jouets des années 1800 et une recherche sur eBay autour des jouets de chevaux en bois qui datent. Donc il y a plein de chevaux en bois avec les listings des prix, etc. Les enchères qu'il y a en ce moment, quoi. Donc là, vous avez tous les deux fini vos recherches à ce moment-là. Je précise qu'il y a bien un lien, c'est un lien écrit sur l'article. Oui, j'allais dire, on peut regarder sur journal. le site du zoo ce qu'ils disent en plus, du coup, sur les tombes, etc. Ah. Ouais. Tu trouves pas grand-chose. Par contre, tu peux faire une recherche plus étendue là-dessus. Après, je pense que vous pouvez y aller à 2. Hein. C'est pas très... Ouais, c'est pas très compliqué. Vous trouvez ceci. En gros, juste avant le grand incendie de Chicago, il se trouve qu'en 1865, la ville a décidé de déplacer le grand cimetière qui se trouve dans la ville, hors des limites de la ville. Toutes les pierres tombales ont donc été retirées et ils ont mis des plaques en bois avec les noms qui ont été installés à la place. Peu à peu, ils exhumaient les corps et puis ils les déplaçaient. Sauf que, évidemment, en 1871, il y a eu le grand incendie. Et donc des gens ont même utilisé les creux qui avaient été faits pour atteindre les corps pour se cacher de l'incendie. Et évidemment, toutes les traces en bois ont été perdues dans l'incendie.
Et il ne reste à l'heure actuelle plus que à peu près 12 000 corps sans nom et un seul mausolée au nom d'Ira Couch qui a survécu à l'incendie, qui représente en fait qui est ce qui reste de toutes ces tombes et qui sert de seul représentant pour tous ces corps non réclamés. Et c'est arrivé effectivement que ils aient construit des choses pour le zoo et qui tombent sur un cadavre et il a été décidé qu'il était mieux de les laisser là parce que de toute façon on ne sait pas qui c'est, on ne sait rien et bon il y a déjà une fosse commune déjà remplie, enfin ça revient au même en fait. Donc ils remettent les corps généralement. Je peux faire une recherche rapide avec l'aide de Sam sur au fil des années ce qu'on peut trouver en ligne, en tout cas des événements bizarres qu'il y aurait eu dans le zoo ou des choses comme ça parce que là ce qu'on a vu, les traces de pas, les machins et tout, c'est hyper bizarre. Ouais, c'est parti. Vous cherchez. Il y a beaucoup de gens qui parlent effectivement que le zoo est construit sur un cimetière, etc. Mais vous ne trouvez rien de crédible. Pas d'histoire qui se répète. Il y a toujours des histoires de femmes blanches éthérées. Mais c'est des clichés et pour vous, ça ne représente pas du tout ce que vous avez vécu ici. Donc, je précise que dans la pièce, il y a les plannings que vous n'avez pas vus et puis évidemment les casiers. Ouais. Attends, fais gaffe quand même à ce que tu touches. Je me suis pris un coup de jus là au niveau du clavier. Enfin, je veux dire, je comprends absolument pas pourquoi je me suis pris cette. Le téléphone sonne. Je décroche. D'accord. C'est un hurlement de singe. Putain, mais c'est une blague. Je le laisse décrocher pour voir si ça continue. Ça arrête, c'est vraiment parti en... Ok, c'est pas drôle. Le U américain, parce que du coup, ce serait pas le même que le français. Alors, je tiens juste à te le préciser, si on se... Si des putains de singes viennent vers nous, je te préviens, je vais tirer sur des putains de singes. Sam, est-ce que... Visiblement, t'as plutôt peur des singes, on est d'accord ? Oui, non mais j'ai pas... Oui, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui savent ça ? Tu réfléchis ? Ouais. Tu penses à quelqu'un, effectivement, qui pourrait savoir ça, parce que c'est quelqu'un qui est avide d'informations. Enfin... Ouais, mais... Maintenant, tu as du mal à relier les deux, mais cette situation et le fait que tu aurais pu en parler à quelqu'un. S'il dit rien, je continue sur ma lancée et je dis parce que c'est peut-être une coïncidence, mais ça a l'air très ciblé sur le singe là. Non, mais c'est. Je veux dire, pourquoi on ferait ça ? Je veux dire. Pourquoi on ferait ça ? Je ne sais pas du tout, c'est pour ça que je te pose la question. Si la réponse est. Il n'y a personne de concevable qui pourrait t'en vouloir et qui a cette information, c'est comme ça, c'était juste une question. Si, il y a quelqu'un, mais c'est juste c'est quelqu'un que je connais, mais je sais pas forcément... Pourquoi il ferait ça ? Après, est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait aussi faire... ce genre... Après, c'était peut-être une illusion aussi, c'est possible, il y a des illusions qui sont très bien faites. Mais... Vous regardez les casiers, vous regardez lesquels ? Frost. Emmett. D'accord. Dans Emmett, Groff, tu trouves une veste tachée de sang. En même temps, il s'est fait attaquer par les singes, donc... Voilà. C'est tout, à peu près. Et puis, il y a des barres de céréales. Frost, tu trouves un mot écrit à la va-vite. Une écriture assez féminine, marquée « Connard, si tu le vends, ils vont nous retrouver. Garde-le comme, je sais pas moi, un morceau du Wall Street Center ou un morceau du mur de Berlin et arrête avec ta planque à la con et si un gorille l'ouvre. » Et sur sa veste, il y a une des poches qui est tachée de noir. Ok. Tu sais, je montre le C'était quoi PC, les pages eBay là ? Justement, regarde, un des onglets ouverts, en fait, il y a quelqu'un en fait, qui a fait des recherches par rapport à des jouets et t'as cette autre page là qui est ouverte sur en fait un espèce de jouet en bois, un petit cheval ou quelque chose et je sais pas en fait si est-ce qu'ils auraient trouvé un objet en déterrant en trouvant les corps et je sais pas un enfant ou quelqu'un qui aurait eu un jouet comme ça et peut-être parce que en vrai un vrai jouet datant de cette époque et surtout de cette zone géographique avec cet événement, ça peut peut-être valoir cher donc je sais pas. J'en sais rien. J'ouvre le casier de
Il y avait un nom de femme, non? Il y avait Isabelle Moritz et Paul J'ouvre Troupe. le casier d'Isabelle Moritz. Une des poches est légèrement tachée de noir. Et il y a un mot. J'ai remis le mien dans la planque du bambou. Je regarde trop. Ok. Trop, il y a une veste parfaitement propre et un livre sur comment avoir confiance en soi. Je le lis. T'as confiance en toi. Tu échoues. J'ai encore moins Attends, je te fais un vrai J'ai jet. encore moins confiance en moi. Tu lis au hasard et tu prends un conseil et tu fais ouais. Et tu l'acquiers un peu, tu vois. Les taches noires qu'il y a sur leur poche, c'est comme de l'encre, c'est comme... Ouais, tu Ouais. regardes. Ça fait un peu résidu poudreux. Pour toi, ça sent un peu un mix entre le... alors, ça dépend. Hein. Celui de Frost, ça sent un peu le bois brûlé, peut-être, ou le charbon, quelque chose comme ça. Celui d'Isabelle Moritz, il y a une très, très, très légère odeur de cadavre, peut-être. Quelque chose peut-être un peu plus fruité. Mais c'est... Voilà. C'est deux odeurs différentes. Je regarde sur le plan du zoo et les caméras de surveillance où est-ce qu'il pourrait y avoir des bambous. Les bambous, sur le plan du zoo, tu sais pas trop. Ça peut être plein d'endroits. Mais il pourrait y avoir des bambous de toute façon dans des enclos d'animaux. Mais Un ça, peu, de toute façon, c'est ce qu'elle a dit dans un de ses mots. Par contre, un des premiers mots, dans ce casier-là, il disait, il parlait de planques, Ouais. se trouve. Si un gorille l'ouvre ou je sais pas quoi, mais... Bah, ils sont où les gorilles? Attends. Je sais pas. Sur le plan, vous êtes dans la zone donc qui s'appelle Ellenbrack Primate House, et il y a effectivement le Center for African Apes, donc qui sont des grands singes, qui est juste en dessous. Pas très long. En fait, l'endroit où vous êtes est techniquement pas très loin, puisque vous êtes au tout début de la Primate House. Mais après, je me demande ce qui se passe honnêtement, parce que entre... Ils ont trouvé des objets bizarres. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui est en train de se passer ou pas du tout? Est-ce qu'on fonce complètement dans un mur? Et Ericto qui nous parle d'esprit et de Non, mais, trucs, tout- là, je sais pas. C'est pas la première Kani t'a parlé d'esprit ou ce genre de choses. C'est juste que, est-ce que peut-être ils ont déterré quelque chose avec les corps et je sais pas, tu sais, des produits chimiques qui sont entreposés là à un moment donné, qui se libèrent, je sais pas. Bon, si on peut régler le problème vite, c'est bien. Est-ce Ouais, qu'on peut ouais, allez, on y aller va. à l'endroit où Vous sortez. Encore une fois, derrière vous, la porte se reclaque. Tous les singes, les uns après les autres, crient. Mais de manière vraiment horrible et terrifiante. C'est impossible pour moi de communiquer avec eux comme je pourrais essayer de le faire normalement avec des animaux. Là, ils sont paniqués, et de toute façon, quand ils sont pas paniqués, ils ont l'air vraiment comme... T'as jamais vu un singe comme ça. C'est-à-dire qu'on dirait les singes dans un film Tu sais d'horreur quoi, ou dans un truc comme ça. Ils n'ont pas un comportement Je prends une d'animal. vidéo avec mon téléphone. Des singes, D'accord. comme ça. Ouais. au cas où je t'interdis Ok. de me faire des blagues avec cette vidéo, je te le dis. Mais c'est absurde, je vais pas faire ça, Sam, en fait. C'est Non, juste c'est- super méchant. ouais. Et je la garde pour l'instant, mais... Vous allez donc vers l'enclos des gorilles. Ouais. Vous entrez. Immédiatement, plusieurs lumières éclatent en s'allumant. Et face à vous, vous voyez les bambous. Vous voyez un énorme gorille se lever et venir appliquer ses mains contre la vitre et taper de manière rythmique de plus en plus fort. La paroi Putain de merde. commence à onduler avec le rythme. Il semble saisir le bon rythme pour péter cette paroi. Mais juste avant qu'elle pète, vous pouvez percevoir la fin de cet épisode. On se dit à dans 2 semaines pour la suite de l'Étreinte de la Nuit, ou dès maintenant, je le rappelle, sur le Tipeee pour avoir la fin de cette 2e saison.
Retrouvez tous les épisodes de L'étreinte de la nuit disponibles sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast en audio sur vampirv5.fr.